Le Burj Khalifa. Rien que le nom évoque des images de hauteur vertigineuse et d'architecture futuriste. Dominant Dubaï, c'est le plus haut bâtiment du monde. Il se dresse comme un monument à l'ambition humaine, un gratte-ciel qui semble toucher les nuages. À plus de 828 mètres de haut, soit plus de 2 fois la hauteur de l'Empire State Building, le Burj Khalifa n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole de ce qui est possible. Il a redéfini les limites de l'architecture et de l'ingénierie. Sa construction fut une entreprise monumentale. Elle a impliqué de surmonter des défis incroyables et de repousser les frontières de ce que nous pouvons construire. Voici l'histoire de sa réalisation. Concevoir un bâtiment comme le Burj Khalifa n'a pas été une mince affaire. Cela a exigé les esprits les plus brillants et les idées les plus audacieuses. La vision était claire, créer un bâtiment qui deviendrait une icône mondiale. Les architectes se sont inspirés de la nature. Le design du bâtiment rappelle la forme d'une fleur du désert, l'hyménocalyce. Ce n'est pas seulement pour l'esthétique. La conception en forme de zigzag est cruciale pour la stabilité par vent fort. C'était vital pour un bâtiment aussi haut. Chaque détail, de la forme aux matériaux, a été soigneusement étudié. Cette planification méticuleuse a été la base de la merveille d'ingénierie qui allait suivre. Construire la plus haute structure du monde nécessitait des matériaux à la fois résistants et légers. L'acier était le choix évident. Plus de 39 000 tonnes ont été utilisées pour le Burj Khalifa. Les fondations du bâtiment sont tout aussi impressionnantes. Elles ont nécessité le coulage d'énormes quantités de béton. Ce béton devait résister à une pression colossale. Des techniques spéciales ont été utilisées pour garantir sa prise correcte dans la chaleur intense de Dubaï. Le résultat est une fondation capable de supporter le poids immense de la tour. Les défis ne se sont pas arrêtés là. Les ingénieurs ont dû tenir compte des charges de vent à des hauteurs aussi extrêmes. La forme unique du bâtiment et sa conception effilée ont permis de minimiser ses forces. Section 4. Atteindre le ciel. Les étapes clés de la construction. Construire le Burj Khalifa, c'était comme assembler un puzzle vertical géant. Chaque étape présentait son propre lot de défis. L'un des plus importants était simplement d'acheminer les matériaux et les ouvriers jusqu'aux étages supérieurs. Au fur et à mesure que le bâtiment prenait de la hauteur, les grues devaient être remplacées par des grues encore plus grandes. Des pompes spécialisées ont été utilisées pour monter le béton à des centaines de mètres dans les airs. Le processus de construction était une opération continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des milliers d'ouvriers de plus de 100 pays ont contribué au projet. Leurs compétences et leur dévouement ont été essentiels au succès de la tour. Au total, il a fallu plus de 22 millions d'heures de travail pour construire le Burj Khalifa. Section 5. Un monument à l'ingéniosité humaine. Le Burj Khalifa est aujourd'hui un témoignage de l'ingéniosité humaine. Il a repoussé les limites de ce que l'on croyait possible en matière de construction. De sa conception novatrice à son ingénierie complexe, le Burj Khalifa est un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Mais c'est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de collaboration, d'ambition et du pouvoir de l'imagination humaine. Les leçons apprises lors de sa construction continuent d'influencer notre façon de construire aujourd'hui. Le Burj Khalifa nous rappelle que même ce qui semble impossible peut être réalisé avec suffisamment de vision, de travail d'équipe et beaucoup d'acier et de béton.